Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du top 10 des meilleures transformations de tout Dragon Ball confondu. Je n'ai pas inclus l'Ultra Instinct car pour moi c'est un style de combat et non une transformation. J'espère que ça vous plaira énormément. Likez, commentez, abonnez-vous et allez c'est parti et bon visionnage à tous. Numéro 10, le Super Saiyajin God de Sangoku, qui obtient la puissance d'un dieu. Bon, pas très puissant, mais quand même la puissance d'un dieu a une énergie quasiment infinie. Ce Super Saiyan God apparaît quand 5 Saiyans au cœur pur donnent leur lumière à un seul, ce qui donne justement la puissance énorme et l'aura rouge de ce Super Saiyajin au cœur pur et très puissant. Et voilà. Numéro 9, Gotenks. Comment ne pas parler de ce Saiyan emblématique qui a rivalisé avec Super Buu. Gotenks n'est pas le Saiyan le plus puissant, même s'il a atteint le Super Saiyajin 3, qui est une forme très très puissante, mais c'est sûrement celui qui nous a fait rire de par ses enfantillages. Et je rappelle quand même que Gotenks est la fusion entre Trunks et Goten. Et voilà, c'était tout pour Super Gotenks 3. Numéro 8, Sangoku Super Saiyan God Blue Kaioken. Donc ce personnage est très très puissant, il a sorti cette forme pour la première fois face à Hit pour pouvoir lui tenir tête. Donc cette forme est quand même très puissante, il a le niveau d'un dieu faible, mais quand même d'un dieu. Donc voilà ce qui lui vaut sa place, car physiquement et esthétiquement, elle est extrêmement belle. Voilà ce qui lui vaut sa place de numéro 8, il la mérite. Numéro 7, Broly. Broly pour moi est un personnage extrêmement puissant et je l'adore esthétiquement, je trouve que c'est un personnage magnifique. Je trouve que son style, son design, ses muscles, sa voracité, Broly est juste un mastodonte, quelqu'un de violent. Pour moi, il a le niveau d'un... Donc comme c'est un top esthétique, je le trouve plus beau personnellement que Sangoku SSJ God Blue Kaioken. Mais en force, je dirais qu'il a le niveau d'un SSJ Blue au grand maximum. Kale est égal Broly pour moi, car c'est l'alter ego de l'univers 6 de Broly. Et voilà pourquoi je le mets à cette place. Il la mérite totalement. C'est Broly, le Super Saiyajin légendaire. Numéro 6, Trunks Ikari. J'adore ce personnage. Je trouve que le mélange entre l'aura du Super Saiyan et l'aura du Super Saiyajin Blue fait juste un effet magnifique. C'est un peu comme si Trunks devenait mi-Super Saiyajin Blue, mi-Super Saiyajin Nice Donkai, mi-Super Saiyajin normal. Du coup, ça fait un super effet. J'ai adoré cette transformation dès que je l'ai vu. Je trouve qu'il est surpuissant. Il a le niveau d'un SSJ Blue, même un peu plus fort parce que c'est lui qui a vaincu Zamasu. Donc voilà, bref, pour moi, il est exceptionnel. Il mérite totalement sa place. Numéro 5, Kefla. Kefla est une personnage Saiyan que j'adore énormément. J'adore son style, j'adore ses attaques, mélanger le vert et le rouge. J'adore tout chez elle, sa coupe de cheveux, son regard et tout. Et je trouve qu'elle est super bien quand elle est pas très... Elle est un peu moins... Elle est beaucoup moins musclée qu'en Super Saiyan Berserker, mais... elle reste quand même super forte, même beaucoup plus forte que le Super Saiyan Berserker. Et voilà pourquoi j'adopte complètement et je la mets à cette place. Numéro 5 qui n'est pas mal du tout. Numéro 4, Gohan Ultime ou Mystique selon les préférences. Donc Gohan Ultime avait été plus fort qu'un Super Saiyajin 3 dans Dragon Ball Z, mais maintenant qu'on est dans Dragon Ball Super, je pensais toujours qu'il avait ce niveau, jusqu'à ce que je vois, je ne sais plus quel épisode, l'épisode contre Dispo. Freezer a lancé des rayons laser pour que ça réduise le champ de combat, voilà. Et Gohan a pu éjecter Dispo en se sacrifiant lui-même, Dispo qui avait le niveau d'un Super Saiyajin Blue, donc pour moi Gohan a soit le niveau d'un Super Saiyan God ou Blue, ce qui lui donne cette place. Et esthétiquement, il est vraiment top, comme je l'ai dit précédemment. Et voilà. Numéro 3, Black Rosé. Black Super Saiyajin Rosé a volé le corps de Sangoku. J'adore ce personnage esthétiquement, il est super beau. Au début, quand on m'a dit que c'était un Super Saiyajin rose, j'ai été un peu douteux, mais finalement, c'était tellement beau. Cette aura un peu noire, pardon, rose foncé avec ses cheveux rose pétant. Franchement, c'est juste magique. Je trouve que Black est vraiment très beau esthétiquement et sa force est exceptionnelle. Pour moi, Black mérite totalement sa place de numéro 3. Voilà, tout à fait. Vegeta SSJ Blue Diamond numéro 2. Donc ce Vegeta, je l'adore.
Déjà, il y a un seul niveau à décrire. Akaishin. Ce Vegeta a un niveau Akaishin. Pour moi, Sanku SSJ Blue Kaioken x 10 et ce Vegeta SSJ Blue Diamond ont à peu près la même force, même si Vegeta reste un peu au-dessus, car Sanku n'aurait pas pu battre Toppo avec cette transformation. Or, Vegeta a pu le battre en déchaînant toute sa puissance, donc le résultat de son entraînement. Donc voilà, au niveau force, il est top, au niveau esthétique, il est top. Voilà pourquoi il mérite cette place amplement. Numéro 1, Son Gohan Super Saiyajin 2. Donc cette transformation est la meilleure de loin, c'est la forme la plus enragée, la plus belle et la plus répandue de tout Dragon Ball confondu. Tout le monde sera d'accord avec moi par quelques personnes. Donc pour moi cette transformation est la meilleure de toutes les transformations Saiyan. Donc cet honneur est à l'égard de Son Gohan qui est un très bon personnage, très joli esthétiquement, ce qui lui donne cette place. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bye.